Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous proposer une rencontre virtuelle FLE animée par Fanny Pia qui abordera les caractéristiques de la formation hybride et l'intérêt d'hybrider un cours de FLE avant de découvrir pas à pas comment hybrider grâce à la plateforme Espace Virtuel et aux éditions hybrides des éditions Maison des Langues. Madame Fanny Pia intervient régulièrement pour les éditions Maison des Langues et nous sommes vraiment très heureux qu'elle ait accepté d'intervenir de nouveau aujourd'hui. Fanny a une longue trajectoire comme enseignante de FLE, puisqu'elle est prof de FLE depuis 2007. Elle a travaillé en Turquie, aux États-Unis, à Dubaï. Bon, elle a parcouru le monde grâce à son travail. Elle est passionnée par le travail de recherche et d'écriture, ce qui l'a amenée à être notamment co-autrice pour la méthode Capsure aux éditions Maison des Langues. Donc, elle est intervenue sur les niveaux 2 et 3 de cette collection, donc Capsure pour les plus petits, dans notre maison d'édition. Elle est également formatrice spécialisée dans l'évaluation, les stratégies d'apprentissage et l'enseignement en ligne. N'oubliez pas que vous allez pouvoir nous envoyer toutes vos questions pendant la session via l'icône questions-réponses qui apparaît en bas de votre écran. Et donc, nous y répondrons en fin de session. Fanny, je te laisse la parole. Merci encore d'intervenir pour nous aujourd'hui. Et on se retrouve dans une cinquantaine de minutes. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Je vais partager mon écran. Je vais autoriser le son. Voilà. Et je vais immédiatement vous proposer le déroulé du jour. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de l'hybridation avec l'espace virtuel. Pourquoi, comment ? On va commencer par... déjà, je vais vous dire qu'il y aura des interactions pendant ce webinaire, donc n'hésitez pas à garder près de vous, j'imagine que vous l'avez, votre téléphone, car je vais vous faire interagir notamment sur un outil qui s'appelle Mentimeter. Ensuite, je vais aborder vraiment l'hybridation, mais alors très condensée, hein, en 45 minutes. Donc, c'est un sujet qui pourrait tenir sur une formation de 15 heures. Donc, j'ai tenté de condenser au maximum et de garder pour vous vraiment, d'extraire l'essentiel de l'hybridation, notamment avec l'espace virtuel. On va partir sur une base théorique. On va parler de la préparation, de la conception d'un cours hybride pour ensuite pouvoir voir la mise en œuvre de cette démarche grâce à l'espace virtuel. Alors, on va commencer avec un petit sondage. Je vais vous demander déjà si vous utilisez l'espace virtuel. Alors, je ne sais pas si le sondage va arriver. Oui, voilà. Je voulais déjà vous demander brièvement, hein, alors là, il n'y a pas besoin de téléphone, vous pouvez interagir directement sur Zoom. Est-ce que vous utilisez l'espace virtuel? Pas du tout. Un peu, beaucoup ou passionnément? Je voulais juste voir un petit peu quel était votre degré de familiarité avec cet outil. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez ou pas? Ou un petit peu, ou beaucoup? Donc, j'attends vos réponses. Alors, pas du tout. J'ai 30%, alors un tiers, hein, des participants qui n'utilisent pas du tout l'espace virtuel. Donc, ça va être l'occasion pour vous de découvrir cet outil un peu tout en un aujourd'hui. Un petit peu, donc vous allez plus découvrir un petit peu les fonctionnalités nouvelles de l'espace virtuel. Beaucoup. Alors, pour cela, j'espère que vous allez pouvoir quand même découvrir les caractéristiques de l'hybridation et passionnément pour 6%. Donc, il y a quand même 6% des gens qui utilisent passionnément, comme moi, hein, l'espace virtuel. Alors, hop. Alors, hybrider son cours. Déjà, il va y avoir une première étape de préparation à l'hybridation. Je vais vous expliquer donc comment concevoir un cours hybride. On va faire une petite mise en route. Concevoir un cours
C'est un peu déstabilisant hein, d'un premier abord. Donc, ce qu'on va voir ensemble pas à pas, c'est qu'est-ce qu'un cours hybride, quels sont les intérêts d'hybrider mon cours et comment je vais pouvoir me préparer à hybrider mon cours. Donc là, j'ai repris une petite illustration qui illustre ce qui nous arrive un peu depuis février 2020, hein, où nous étions quasiment tous en cours en présentiel. Ensuite, on a eu une modification lors des confinements du cours tout à distance, hein, donc on est passé du tout au tout. Et à partir de septembre 2020, on a vu apparaître donc des formes hybrides, des formes aussi commodales, ce qu'on peut appeler le mixed, le blended learning. Hein, il y a plein de termes pour parler de l'enseignement hybride. Cette espèce d'alternance de cours en ligne, de cours en présentiel, synchrone et asynchrone. Donc voilà, le cours hybride, on peut le résumer en disant que c'est une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage qui sont à la fois offertes en présence, en temps réel et à distance, à la fois, ce qui fait sa spécificité, hein, à la fois en mode synchrone et asynchrone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de visionner une petite vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre. Hein, c'est une vidéo de l'Université catholique de Louvain, qui est très prolifique sur le sujet et qui va nous permettre de résumer ce qu'est le cours hybride. Vous connaissez certainement le concept des voitures hybrides, ces modèles de voitures fonctionnant à l'aide de deux moteurs. L'un est électrique. Il assure la mise en mouvement de la voiture jusqu'à ce qu'elle atteigne 50 km/h. L'autre est un moteur thermique, très souvent un moteur à essence. Il prend le relais lorsque la voiture atteint une vitesse plus élevée. Il est intéressant de pointer deux éléments à propos de ces moteurs. Lorsque le conducteur accélère très fort, les deux moteurs fonctionnent simultanément, ce qui permet une accélération supérieure. Et lorsque la voiture décélère, l'énergie cinétique du freinage est récupérée pour alimenter la batterie du moteur électrique. On voit donc que ces moteurs peuvent très bien fonctionner indépendamment l'un de l'autre ou, au contraire, se combiner pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Il en va de même dans les dispositifs pédagogiques dits hybrides. Avant toute chose, qu'entend-on au juste par apprentissage hybride? Suite aux travaux de Marcel Lebrun, nous aimons dire au Louvain Learning Lab qu'un dispositif pédagogique est hybride lorsqu'il vient modifier deux dimensions principales. Le rapport entre distanciel et présentiel, le rapport entre enseigner et apprendre. Un dispositif pédagogique hybride permet donc d'alterner entre séquences en ligne et en amphithéâtre ou en classe pour venir bonifier l'expérience d'apprentissage. En tant qu'enseignant, vous avez la possibilité de combiner cette approche pour qu'elle soit la plus pertinente et cohérente pour vos étudiants, en fonction notamment des acquis d'apprentissage définis en amont. Il est bon de noter que hybrider son enseignement peut être une bonne opportunité de dépasser le mode traditionnel d'enseignement pour aller vers des modes davantage incitatifs et interactifs, c'est-à-dire des modes d'apprentissage orientés vers la résolution de problèmes, la mise en projet, l'analyse de cas, la production et des interactions. La valeur ajoutée de la partie distancielle pourrait donc être la mise à disposition de ressources multimédia, vidéos, infographies, podcasts audio, articles. Ces ressources peuvent soit venir compléter ce qui s'est dit en classe, soit servir de support pour préparer la prochaine session. Vous l'aurez compris, la valeur ajoutée de la partie présentielle sera donc, elle, essentiellement de l'ordre du partage et de la mise en pratique. Débat, discussion, échange, mise en situation, étude de cas, afin de favoriser les interactions et la collaboration entre apprenants. Par exemple, imaginons un cours dispensé sur une période de 12 semaines, avec à chaque semaine un module traitant d'un chapitre en particulier. Imaginez à présent que vous souhaitiez fournir à vos étudiants des ressources complémentaires. Vous pourriez alors proposer, en plus de certains modules présentiels, des modules en ligne composés de vidéos et infographies servant de support à la compréhension de la matière. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pourriez très bien imaginer aussi de structurer vos sessions en proposant une semaine sur deux un module présentiel et une semaine sur deux un module en ligne.
Celui-ci serait alors plus étoffé, plus complet, avec notamment des travaux de préparation à réaliser en amont des sessions présentielles suivantes. Ou encore, vous pourriez imaginer de mettre la majorité de vos modules en ligne et réserver quelques sessions présentielles destinées alors uniquement à des activités collaboratives avec vos étudiants. Comme vous le voyez, l'apprentissage hybride constitue une occasion de rendre votre enseignement plus motivant, plus engageant et plus moderne, tout en permettant aussi aux étudiants de développer des compétences transversales qui seront de plus en plus valorisées sur le marché de l'emploi au cours des prochaines années. Pour plus de ressources à ce sujet, téléchargez votre copie du carnet de l'enseignant. Alors, je reviens à ma présentation. Alors, pardon, et du coup, je suis revenue. Donc, je trouvais que cette vidéo illustrait vraiment très bien le concept de formation hybride et qu'elle était assez complète. Donc, c'est pour ça que je voulais diffuser. Donc, il s'agit bien, comme vous l'avez vu, d'une alternance vraiment présentielle-distancielle. Ça, c'est un des premiers paramètres. Le deuxième paramètre, c'est qu'il y a vraiment une proportion entre le distanciel et le présentiel. De manière générale, on va dire qu'un dispositif est dit hybride lorsque 30 à 79-80% des séances ont lieu à distance. Et enfin, il s'agit d'une organisation qui ne soit pas uniquement axée sur du synchrone présentiel distanciel. À ce moment-là, on parlerait de présentiel téléprésentiel. Donc, dans la formation hybride, on va proposer des ressources et des activités à réaliser lors de séances à distance qui sont à la fois synchrones, asynchrones, et en présentiel à nos étudiants. Alors, je voulais revenir quand même brièvement sur la différence entre l'hybride et le comodal. Dans le cours comodal, il va s'agir de la gestion simultanée d'une classe physique, d'une classe virtuelle, tout ça en synchrone, mais on va avoir également une classe en ligne asynchrone. Ça va être au choix de l'étudiant ou alors ça va être organisé par la faculté ou l'institution. Dans ce dispositif comodal, le nombre d'étudiants, il peut fluctuer. Certains étudiants peuvent être toujours en ligne, d'autres toujours en classe. L'enseignant, il doit être en mesure d'encadrer les étudiants dans tous les modes et il peut être assisté d'un étudiant moniteur. Tandis que dans un cours hybride, on va vraiment mener une réflexion pédagogique quant au meilleur mode de diffusion du contenu de chaque séance. Est-ce qu'on va le faire en fonction du contenu qu'on a, on va se demander si on va le faire en classe ou en ligne. Pour l'étudiant, la séquence en classe ou en ligne, elle est proposée par l'enseignant de façon uniforme à tous les étudiants. Comment ça va être encadré? Puisque tous les étudiants sont présents en classe ou en ligne, selon une séquence proposée par l'enseignant. L'enseignant va encadrer tous les étudiants dans les deux modalités. Donc, il faut bien voir la différence entre un cours comodal et un cours hybride. Donc, pourquoi hybrider? Comme le dit bien la vidéo, l'hybridation, c'est l'opportunité de dépasser le mode traditionnel de l'enseignement vers des modes davantage incitatifs, interactifs, et on va voir que ça va être un levier sur la motivation de nos étudiants. Ensuite, on va voir comment hybrider va permettre de profiter du présentiel et de tirer vraiment parti du présentiel pour pratiquer l'interaction et la production orale. Et c'est vraiment souvent le temps qui nous manque en classe, ce temps de production orale. Ensuite, on va voir que l'hybridation permet de valoriser le travail en autonomie et de vraiment recentrer l'apprentissage sur nos apprenants. Évidemment, il y a des avantages organisationnels incontestables à l'enseignement hybride. Ça va nous permettre une flexibilité temporelle et spatiale. Ça va permettre à nos élèves de gérer leur temps d'apprentissage. Ça va réduire le temps en classe sur certaines activités. Bref, vraiment de nombreux avantages organisationnels. Enfin, l'enseignement hybride, je vais bouger ma barre de tâches qui est ici, va permettre de personnaliser l'enseignant grâce à des alternances présentielles, distancielles, comme je vous disais. Donc, ça va permettre également à l'enseignant de différencier davantage son enseignement.
Alors, il va vraiment falloir passer par une phase de préparation. Comment repenser un cours hybride? Parce que mettre simplement des activités en ligne, ça ne correspond pas à un cours hybride. Quand on conçoit un cours hybride, il faut complètement repenser nos pratiques pédagogiques et technopédagogiques. Et il faut se poser beaucoup de questions. Quelle stratégie d'enseignement je vais choisir? Quelles activités je vais mettre en ligne? Donc, on va passer par une première phase d'analyse. On va se demander par où commencer, quels sont les éléments fondamentaux que je vais prendre en considération. Donc, on va se questionner. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ensuite, il va falloir choisir les bons outils. Quels sont les outils qui vont permettre d'hybrider mon cours? On va voir que l'espace virtuel est un outil tout en un, mais il peut s'articuler avec d'autres outils que je vais vous présenter également. Ensuite, on va voir comment on va tirer parti du présentiel et de la distance. Quelles activités je vais plutôt faire en présentiel? Quelles sont les activités que je vais plutôt faire à distance? Comment je vais créer une dynamique de groupe au sein de ma classe? Et enfin, comment je vais préparer une classe virtuelle? Comment je vais diffuser ma classe virtuelle? Et comment je vais l'organiser? Alors, on va commencer par se poser des questions. Alors, disons que la transformation de votre cours en présentiel en cours hybride est actée. Avant de vous lancer dans sa planification, il va falloir vraiment vous poser des questions. Comment est organisé votre temps de classe dans votre cours à 100% présentiel? Que font vos étudiants? Quels outils numériques vous utilisez? Quelles sont les ressources que vous utilisez? Comment chaque séance va-t-elle être découpée? Ensuite, vous allez réfléchir aux parties. Quelles sont les parties qui pourraient faire l'objet d'un apprentissage en autonomie? Alors, on va plutôt sélectionner la prise de connaissance de documents, les recherches, le travail collaboratif. Ensuite, quelles séances on pourrait passer à distance asynchrone? Celles à distance synchrone? Quelles sont celles que je vais conserver en présentiel? On va revenir là-dessus. Parmi les activités proposées en classe, lesquelles je pourrais réaliser en ligne en étant complémentaires de séances en présentiel. Il s'agit toujours d'un continuum. Il faut qu'il y ait un continuum entre les activités en présentiel et les activités à distance. Il faut qu'elles soient corrélées et articulées. Ensuite, quel fil rouge je pourrais mettre en place entre mes séances présentielles et séances à distance? Que je vous disais, il faut qu'il y ait un fil rouge, une continuité. Quel va être mon rôle, moi, enseignant, lors des séances à distance synchrone? L'enseignant doit se poser en tant que facilitateur, médiateur, lors des séances à distance également. Comment on va assurer un lien à distance avec les étudiants? Comment je vais assurer le lien quand mes étudiants seront en autonomie? Comment les interactions sociales vont avoir lieu à distance? Ça, c'est une problématique aussi qui revient souvent. Comment je vais valoriser l'apprentissage, la collaboration dans un apprentissage à distance? Donc voilà, toutes ces questions, je les ai tirées d'un excellent module que vous devez voir ici en bas à droite de votre écran, le module d'Isabelle Barrière qui s'appelle « Hybrider son cours ». C'est un module en autonomie que vous pouvez réaliser en 2h30. Je vous redonnerai toutes les coordonnées de cet excellent module sur lequel je me suis appuyée ici à la fin de cette présentation. Alors déjà, dans un second temps, on va essayer de choisir les outils. Alors là, je vais vous demander de prendre votre téléphone et je vais pas vous demander de me donner des outils physiques, mais des outils numériques. Selon vous, quels sont les outils numériques, donc les logiciels, les applications, qui sont indispensables pour hybrider son cours, à votre avis? Donc, je vais vous demander de scanner ce QR code. Donc, vous prenez votre appareil photo sur votre téléphone et normalement, cela va directement vous envoyer sur un petit sondage Mentimeter avec 3 propositions de réponses. Et je vais vous demander de me citer 3 outils qui, selon vous, sont indispensables pour hybrider le cours. Alors, je vous laisse scanner ce code. Voilà, je vous laisse tranquillement scanner ce code. Et je vais donc aller sur Mentimeter, ici, et je vais vous présenter les réponses
Alors, selon vous, quels sont les outils indispensables pour hybrider? Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'émulation parmi vous. Espace virtuel, je vois. Padlet, Internet, donc ça oui, je parlais plus précisément des applications et des logiciels que vous pouvez utiliser pour hybrider. On voit qu'il n'y a pas vraiment de... Alors si, on a Padlet quand même qui ressort, l'espace virtuel, donc peut-être que certains d'entre vous ont essayé déjà d'hybrider avec l'espace virtuel. Moodle, effectivement. Zoom. Donc là, on voit parmi vos réponses que ressortent plusieurs choses. Manuel numérique, Google, OK, Internet, Kahoot, une plateforme, OK. WhatsApp, très bien aussi. On peut utiliser WhatsApp pour hybrider, en effet. Alors, je n'ai pas vu. Alors, j'allais vous parler justement également. Donc, créer des ressources, ça existe d'utiliser un certain nombre d'outils. On peut utiliser, je vous laisse continuer, hein, des outils payants ou des outils gratuits en fonction des fonctionnalités. Souvent, la version gratuite est amplement suffisante. Donc, on va avoir plusieurs types d'outils. On va avoir des outils de conception, des outils de création, des outils d'organisation, des outils de médiation et des outils de communication. Donc, parmi les outils de conception, on va avoir tout ce qui est suite bureautique. Donc là, je ne le vois pas trop apparaître ici. Le traitement de texte, le tableur sont autant d'outils nécessaires, un lecteur PDF. Donc ça, c'est tellement évident, je pense que vous ne l'avez pas mis, mais ce sont des outils qu'il va falloir utiliser lors d'un cours hybride. Ensuite, on a des possibilités avec des exerciceurs, des outils de création de jeux et de questionnaires, type quiz, appariement, texte lacunaire. Donc, on va avoir Learning Apps. Je ne sais pas si je le vois ici. On va avoir Quizlet, Educaplay. On va avoir Kahoot. Je le vois juste ici. Ensuite, on va avoir des outils qui vont permettre d'organiser les contenus. Donc, il va être possible de déposer des fichiers sur une plateforme, d'organiser des chaînes éditoriales. Là, je pense à Scénari, par exemple, ou à des logiciels auteurs comme, par exemple, Articulate, des outils comme Moodle également, des plateformes qui vont vous permettre de travailler en cours hybride. Ensuite, on a des plateformes qui vont vous permettre de déposer des devoirs, de collaborer avec des forums, de se positionner. Ça, on va voir que l'espace virtuel constitue un très bon outil tout en un pour médiatiser les contenus avec vos étudiants, les contenus de nos manuels des éditions Maison des Langues. Et enfin, on a tous les outils qui vont permettre de communiquer en visio avec nos élèves, les outils type Teams, Google Classroom, Zoom, par exemple. Donc voilà, merci pour vos collaborations. Je revois Moodle dont j'ai parlé, Google Classroom aussi comme plateforme et évidemment l'espace virtuel dont je vais vous reparler dans un instant. Pour concevoir un peu votre boîte à outils, je vous propose ici un petit Geniali que vous pouvez retrouver sur l'atelier du formateur. Si vous cherchez quels outils pour le e-learning, vous allez trouver plusieurs boîtes à outils comme celle-ci qui vont vous permettre de retrouver tout un panel d'outils numériques. Là, ici, ils sont classés par couleur et donc par fonction. Pour chaque outil, vous avez un accès directement à l'outil avec un petit tutoriel quand il y en a un. Ça, c'est un outil qui a été créé par Thomas Sergent, qui est un référent numérique et un professeur de mathématiques pour les enseignants du primaire, mais qui fait tout à fait l'affaire pour des enseignants de FLE. Donc, je vous propose de retrouver tous ces outils sur l'atelier du formateur. Quels outils pour le e-learning? Il y a également un autre Geniali que vous allez pouvoir retrouver, c'est celui de Catherine Texera. Pareil, un Geniali qui va vous permettre de retrouver tous les outils qui vont vous servir à construire votre cours hybride.
classés par thématique, créer du visuel, modifier des images, travailler avec la vidéo, le son, créer des sondages, etc. Dans tous ces outils proposés par Catherine Texera, on retrouve les outils, vous voyez en 17, les outils de la digitale. C'est un autre panel d'outils qui va vous permettre de travailler sur vos cours hybrides et de préparer vos cours hybrides. La digitale propose de très nombreux outils qui sont faits pour l'enseignement et qui sont destinés aux enseignants. Ce sont des outils libres, libres pour l'éducation. C'est pour ça que je tiens vraiment à faire la promotion de ces outils ici. Ce sont des outils complètement gratuits qui ne nécessitent pas de login, donc aucune perte de temps en classe quand vous voulez que vos élèves se connectent. Et qui sont parfaitement gratuits. Donc vraiment des outils très variés. On a le Digipad, qui est un outil similaire à Padlet. Hein. J'ai vu Padlet dans votre proposition tout à l'heure. On a un DigiScreen, un outil qui est similaire à Classroom Screen. On a le DigiDoc qui va permettre de créer, qui va être similaire à Framapad, qui va permettre de créer des documents collaboratifs. Le DigiStep qui est excellent. Le DigiStep, ça va vraiment vous permettre de créer des parcours pédagogiques. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour la création de votre cours hybride, créer des parcours pédagogiques que vous allez pouvoir partager avec vos enseignants. Moi, j'utilise aussi beaucoup DigiTools. Ce sont des petits outils d'animation simples, un peu comme Mentimeter, qui vont vous permettre de faire des nuages de mots, de faire des petits sondages dans vos classes. Donc, tous ces outils sont vraiment très utiles. Ensuite, on a évidemment l'espace virtuel. Alors, l'espace virtuel, c'est un espace qui va vous permettre d'accéder à des contenus, donc des manuels, des cahiers en autocorrection, des itinéraires numériques. Je vais revenir sur tout ça dans un instant, qui va vous permettre une certaine flexibilité. Donc, l'étudiant, il va devenir acteur de son apprentissage. Une flexibilité du temps, du format, des cours et des supports technologiques qui vous sont proposés sur cet espace virtuel. Ensuite, il y a vraiment l'aspect gestion qui est important. On va pouvoir, sur l'espace virtuel, créer des groupes d'élèves, assigner des tâches, des devoirs. On va pouvoir assigner aussi des activités, des évaluations. On va pouvoir rétroagir, donc corriger nos élèves via le chat et aussi via des messages audio, ce qui est une fonctionnalité qui est très intéressante sur l'espace virtuel. On va pouvoir également personnaliser nos cours et différencier en fonction des besoins de nos groupes et de nos apprenants. Alors maintenant, on va voir comment tirer profit du présentiel. Quelles activités, selon vous, on va plutôt faire en présentiel? Je vous demande à nouveau de prendre votre téléphone, de scanner le QR code et je vous demande vos propositions. À votre avis, quelles sont les activités que je vais devoir plutôt faire en présentiel? J'ai déjà abordé quelques-unes de ces activités tout à l'heure et dans la vidéo, certaines de ces activités étaient déjà abordées. Comment on va tirer un maximum parti du présentiel, un maximum profit du présentiel selon vous? Alors, je vous laisse accéder. Donc, voilà, je vous présente donc vos résultats. Donc, selon vous, quelles sont les activités qu'on va privilégier en présentiel? Alors, on a les interactions, l'oral, évidemment, la production orale. Voilà, tout ce qui peut parfois faire défaut dans nos cours en présentiel. Au moment de l'introduction d'un cours hybride, on va vraiment pouvoir gagner du temps, on va pouvoir gagner en flexibilité et vraiment appuyer, vraiment privilégier la production orale, l'expression orale, les discussions, les jeux de rôle, les interactions, les simulations. Tout ce que je vois ici apparaître en plus gros sur ce Mentimeter, c'est ce que vous allez pouvoir privilégier lors de vos cours en présentiel. Je vous laisse continuer un petit peu. Voilà, les jeux de rôle, la phonétique également, oui. La production orale, parler, ok, très bien. Les échanges.
le travail de groupe, même si le travail de groupe, on peut aussi le faire à distance, mais évidemment, on va privilégier le présentiel pour ces travaux de groupe. Donc, ce temps présentiel, il va être utilisé pour faciliter les échanges, la réflexion, tout ce qui nécessite de la part de l'enseignant une posture de médiateur ou d'accompagnateur. On va créer une dynamique de groupe qui est source d'émulation, d'entraide et de travail collectif pour les étudiants. Et ces moments d'échange, ils vont permettre d'améliorer la compréhension et l'apprentissage, mais aussi de créer vraiment un sentiment d'appartenance et souvent de réduire l'isolement qui peut être ressenti par certains étudiants à distance. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Donc, merci. Alors, voilà ce qu'on peut faire en présentiel. Là, j'ai repris des extraits de nos manuels Maison des langues. Ici, je vous ai mis un extrait de Capsure. Capsure qui propose des missions bricolo. Donc, par exemple, ces missions bricolo-là, elles vont être faites en présentiel, des mises en pratique, des tâches finales, des bricolages. Donc, voilà, là, le bricolage, c'est pour les enfants, mais ça peut être des tâches finales, des mises en pratique pour les adolescents et les adultes. Tout ce qui est en bas à gauche de votre écran, jeux, les échanges collectifs, les jeux de rôle, les débats, voilà. Ce sont toutes ces interactions orales qu'on va vraiment privilégier en présentiel. Alors, donc, que faire en face à face? En face à face, on va vraiment privilégier la communication orale afin de créer du lien, et ce, dès le premier cours. Il va falloir faire connaissance avec nos étudiants et vraiment créer une dynamique de groupe. Ensuite, on va encourager les échanges collectifs, on va distribuer la parole et nommer les élèves en petits groupes. On va ensuite soutenir l'engagement et la motivation de nos étudiants en présentiel. On va aussi, ça on ne l'a pas forcément mentionné, aborder les notions complexes de grammaire qui vont nécessiter tout ce qui est conceptualisation aussi de grammaire, tout ce qui est aborder des notions complexes qui vont nécessiter des explications, des clarifications de la part de l'enseignant. Ensuite, on va favoriser l'appropriation des savoirs et des techniques grâce à tout ce qui est mise en situation, vous l'avez dit, et la pratique. Et on va permettre un apprentissage collaboratif. Donc, chaque étudiant va bénéficier des apports de ses pairs tout en développant des compétences transversales. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à distance? Donc, à distance, on va pouvoir réaliser tout ce qui est rédaction de documents, compréhension orale et écrite. On va faire de la recherche d'informations. On va permettre à nos élèves de consulter des ressources. On peut aussi leur faire des cartes mentales, des remue-méninges, hein, même si ça peut aussi se faire en présentiel. La préparation des exposés. J'aurais dû mettre préparation des exposés peut aussi se faire à distance. Tout ce qui est préparation de tâches et d'exposés peut se faire à distance. Tout ce qui est quiz peut se faire à distance. Alors attention, tout ce qui est quiz et évaluation, quand on le fait à distance, il faut pouvoir avoir un certain contrôle sur nos étudiants. Et ensuite, tout ce qui est réalisation de podcasts ou de vidéos, ça peut aussi se faire à distance avec nos élèves. Alors ici, je vous ai présenté plusieurs outils qui vont nous permettre de travailler à distance. Donc, des remue-méninges collaboratifs peuvent être faits avec Padlet, Framemo ou Digipad. Là, je vous ai mis un extrait de Digipad qui est donc l'outil de la digitale que je vous présentais, l'outil en ligne libre et gratuit. On va pouvoir créer des cartes mentales. Donc là, je vous ai mis trois types d'outils. MindMaster, DigiMindMap, qui est un outil de la digitale aussi, gratuit et libre. Et Kogel, moi j'utilise très souvent Kogel, qui est un très bel outil. Ensuite, on va faire tout ce qui est réalisation de podcasts et de vidéos. Ça peut aussi tout à fait se faire à distance. Là, je vous ai mis plusieurs options pour vos élèves, donc, que j'ai extrait de ce Geniali. Ensuite, tout ce qui est écriture collaborative, ça va être facilité par des outils comme Google Drive, comme Framapad ou comme le DigiDoc de la digitale. Encore une fois, cet outil qui est libre et gratuit. Donc voilà, on a vu tous les outils qu'on pouvait utiliser à la fois en présentiel, comment tirer parti du présentiel,
et comment tirer parti de la distance. Alors maintenant, on va voir comment préparer et animer une classe virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'une classe virtuelle? Donc, c'est une modalité synchrone d'enseignement à distance. Les enseignants et les étudiants sont connectés en temps réel par l'intermédiaire d'un outil numérique. On va retrouver différentes fonctionnalités qui sont proposées par ces outils, le partage d'écran, le chat, les salles de discussion, le tableau blanc interactif. Donc, comment on va préparer sa classe virtuelle? Déjà, il faut être familiarisé avec l'outil numérique. Il faut informer les étudiants de son utilisation, leur expliquer comment on utilise l'outil, quand on lève la main, qu'on arrive à l'heure, essayer de faire une sorte de contrat pédagogique sur l'utilisation de la classe virtuelle avec nos élèves. Ensuite, on va préparer des ressources pédagogiques qui seront proposées pendant le cours. On va élaborer des ressources adaptées à une diffusion en ligne. Il va falloir définir une durée qui est adaptée. On va éviter de rester plus de 1 heure, 2 heures en prévoyant des temps de pause lors des classes virtuelles. On va œuvrer pour maintenir l'intention et l'engagement des étudiants. Alors, on va essayer de varier les activités. On va laisser des moments, on va alterner les moments de travail individuels, les moments de travail collaboratifs. On va aménager des pauses, comme je vous le disais. On va ensuite stimuler les interactions pour favoriser l'apprentissage collaboratif, développer l'esprit critique de nos élèves. On va vraiment créer les opportunités pour créer un vrai groupe classe au sein de nos élèves. Et enfin, on va proposer des quiz et des feedbacks afin de vérifier la bonne compréhension de l'information par nos élèves. Alors maintenant, on a vu un peu en théorie la conception d'un cours hybride. Maintenant, je vais vous emmener pas à pas dans la pratique avec l'espace virtuel. Donc, je vais vous expliquer pas à pas comment on construit le cours hybride et comment on utilise l'espace virtuel pour construire ce cours hybride. Donc, l'espace virtuel, c'est un outil qui va permettre de gérer l'espace-temps. Il va permettre de projeter en classe des activités numériques, des devoirs. Il va permettre d'obtenir un feedback du professeur. Il va permettre également d'enseigner en ligne, mais il va permettre également d'être utilisé lors de l'enseignement hybride en alternant projection en classe et vision en ligne. Donc voilà, activité à distance et en présentiel. Donc, quand vous accédez à l'espace virtuel, vous allez avoir accès à un livre et des cahiers numériques. Vous allez également avoir accès à des ressources complémentaires. Vous allez pouvoir également assigner des tâches et des devoirs à vos élèves. Vous allez pouvoir suivre des groupes d'étudiants. Donc, vous allez pouvoir constituer des groupes et suivre des groupes d'étudiants en ligne. Et vous allez pouvoir, comme je vous le disais, donc, gérer vos groupes d'étudiants. Enfin, une fonctionnalité qui est très intéressante, vous allez pouvoir utiliser le chat et la visioconférence directement sur l'espace virtuel. Donc, au lieu de faire comme on faisait avant, de passer par un outil extérieur type Zoom, ici, tout va se situer sur l'espace virtuel qui est vraiment un outil tout en un. Alors maintenant, on va faire comme si on préparait un cours hybride. Alors, la scénarisation du cours hybride, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Ça, c'est l'étape qui va permettre d'assurer la cohérence entre les séances en présentiel et les séances en distanciel. Donc, dans un premier temps, on va planifier le cours, on va décider quelles sont les séances que je fais à distance, quelles sont les séances que je fais en présentiel. Ensuite, je vais prévoir de manière assez générale quelles sont les thématiques de chacune de mes séances et je vais définir une stratégie d'évaluation. Donc, pour l'étudiant, l'évaluation, c'est vraiment le moyen de se situer dans son apprentissage, d'identifier ses progrès et ses besoins. Donc, les stratégies, elles sont différentes selon le niveau d'apprentissage visé. Par exemple, on va faire un QCM si on veut évaluer un niveau d'apprentissage en surface, la mémorisation d'informations. On va effectuer un travail de recherche pour un niveau de travail plus en profondeur. Voilà. On va travailler vraiment sur cette scénarisation du cours. On va présenter la construction de notre cours à nos étudiants et ça va permettre de formaliser un contrat pédagogique avec eux. Donc, voici les étapes de construction du cours. Il y a en gros 5 grandes étapes. La première étape, ça va être de définir les
les acquis d'apprentissage de notre cours hybride. Ensuite, on va choisir les activités et les ressources grâce à l'espace virtuel. On va également scénariser notre cours dans un troisième temps. En quatrième, on va évaluer et proposer des feedbacks qui seront efficaces à nos étudiants. Et enfin, on va organiser et animer nos classes virtuelles. Donc ça, ce sont les 5 étapes que je vous propose maintenant de parcourir grâce à l'espace virtuel. Donc, les acquis d'apprentissage, c'est l'énoncé de ce qu'un apprenant sait, comprend et est capable de faire au terme de son apprentissage. Pour exprimer les acquis pédagogiques, on va utiliser la formule verbe plus objet. Donc, on va prendre les verbes de la taxonomie de Bloom et on va les associer à un objet pour définir nos acquis d'apprentissage. Donc, pour chaque séance, on va définir des acquis d'apprentissage qui va permettre d'assurer ensuite la cohérence entre nos séances en présentiel et nos séances en distanciel. Dans un second temps, on va aller choisir des activités, des ressources et des outils. Donc tout ça, ça va être réuni dans l'espace virtuel. On va avoir accès à un manuel, à un cahier interactif que vous voyez ici, donc disponible à la fois sur un écran d'ordinateur ou accessible sur un smartphone. Donc on va retrouver tous nos manuels, tous nos derniers manuels et tous nos derniers cahiers numériques. Je pense notamment à la une pour les adolescents, Capsure pour les enfants et je pensais à Défi pour les adultes. On va retrouver ensuite ce qu'on appelle des itinéraires numériques. Ce sont des itinéraires qui vont nous permettre de retrouver des activités, d'associer des exercices interactifs aux activités du manuel. Donc, ça va permettre d'aller plus loin par rapport au manuel en faisant des exercices interactifs en ligne qui vont pouvoir être faits par nos élèves à distance en autonomie et corrigés par l'enseignant ensuite. Donc, voici les activités interactives. Vous voyez, il y a différentes activités interactives qui vont pouvoir ensuite être corrigées, qui sont autocorrectives et qui vont pouvoir aussi être commentées par l'enseignant. Ensuite, vous allez retrouver des outils en ligne sur l'espace virtuel. Donc, vous allez retrouver pour le professeur le guide pédagogique de chacune de nos méthodes. Des vidéos avec des fiches pédagogiques vidéo qui vont vous permettre d'utiliser la vidéo en classe. Moi, j'utilise très régulièrement les vidéos avec mes élèves et je me sers énormément des fiches pédagogiques qui sont en ligne sur l'espace virtuel. On va retrouver pour chacune de nos méthodes des fiches d'évaluation que vous allez pouvoir également évaluer et corriger en ligne, des fiches médiation et des fiches C d'actualité qui reprennent des articles d'actualité et que vous allez pouvoir diffuser à vos étudiants via l'espace virtuel. Alors, construire mon cours hybride. On va devoir concevoir d'abord ce qu'on appelle un scénario pédagogique global. Donc, ce scénario pédagogique global, c'est un peu votre brouillon. Vous allez noter déjà les informations générales sur le cours, le résumé, les acquis d'apprentissage et comment vous allez évaluer vos élèves. Ça, c'est le premier plan que vous allez devoir faire pour votre cours hybride. Ensuite, vous allez rapidement détailler l'organisation globale de la formation. Donc, les dates des séances, est-ce que je vais faire ma séance plutôt en synchrone, en asynchrone, et quelle séance je vais utiliser, plutôt présentielle ou distancielle. Donc là, vous avez un premier chemin de fer de cours hybride, un premier plan. Ensuite, l'étape suivante consiste à vraiment détailler chacune des séances. Donc, détailler chacune des séances avec les types d'activités que vous allez utiliser. Alors, ça peut être des cartes mentales, brainstorming, voilà, et leur durée. C'est important de préciser le type d'activité et la durée de chaque activité. Ensuite, pour chaque activité, on va avoir des objectifs d'apprentissage. Vous allez associer vous allez pouvoir construire un tableau, je vais vous montrer ça dans quelques instants, associer des ressources et des outils qui vont vous permettre d'enseigner, et ensuite décrire éventuellement l'activité, préciser si elle est individuelle et collaborative. Donc voilà, ça, ce sont tous les détails que vous allez pouvoir ajouter dans votre plan de cours hybride. Donc, je vous propose un exemple de ce qu'on appelle un document de scénarisation.
C'est un document que j'ai trouvé sur, encore une fois, l'excellent module d'Isabelle Barrière qui s'appelle « Hybrider son cours », dont je vais vous donner toutes les références en fin de webinaire. Elle propose un document qui est librement téléchargeable et dans lequel vous allez pouvoir mentionner la durée de chaque activité. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une temporalité qui va permettre d'instaurer un rythme aux séances, y compris aux séances à distance. Il faut bien surveiller que chaque activité doit être reliée à la précédente afin vraiment de donner un sens à l'ensemble des activités. Il faut que les séances, donc dans ce document, vous allez bien surveiller que les séances distancielles ne servent pas uniquement à préparer des séances présentielles, elles doivent avoir un propre objectif et un propre intérêt dans l'apprentissage. Ça n'empêche pas de demander aux étudiants de prendre connaissance de documents supplémentaires entre les séances, hein. Ça n'empêche pas, mais ce serait vraiment appauvrir la formation hybride que de penser que des séances en distanciel sont là pour préparer des séances en présentiel. Ce sont des séances à part entière. Donc, vous retrouverez ce document que vous pourrez télécharger pour préparer tout votre cours hybride sur Hybrider son cours d'Isabelle Barrière. Je vous redonne tout ça en fin de webinaire. Ensuite, l'espace virtuel va vous permettre de gérer vos étudiants. Donc, on va pouvoir, sur l'espace virtuel, créer et gérer des groupes. Et ainsi, on va pouvoir assigner des tâches et suivre l'évolution de l'apprentissage par compétences. Donc, vous allez aller dans l'onglet « Groupe » qui se situe en haut et vous allez pouvoir créer des groupes. Alors, pour créer un groupe, on va transmettre un code groupe à nos étudiants et ensuite, il suffira qu'ils tapent un petit code en cliquant sur un petit plus bleu et ça leur permettra directement d'avoir accès à leur groupe. Enfin, dans chaque groupe, vous allez pouvoir assigner des devoirs et évaluer vos élèves. Donc, dans les devoirs, vous voyez ici, on a en cours, on a assigné un devoir semaine 1, un devoir semaine 2. On peut très bien anticiper sur les devoirs hein, et les donner à l'avance à nos élèves. Grâce à un petit calendrier, on peut gérer la temporalité de nos devoirs et de l'assignation de nos devoirs sur l'espace virtuel. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Ensuite, une autre fonctionnalité que vous allez pouvoir utiliser, c'est la rétroaction ou le feedback. Vous voyez ici, on a une rétroaction sur le côté droit avec bravo et un petit pouce, un petit smiley. On peut corriger les productions écrites, les productions orales de nos étudiants par écrit, mais on peut également envoyer un audio, ce qui est vraiment très pratique pour la correction phonétique, notamment des devoirs de nos étudiants. Ensuite, vous allez avoir, une fois que vous aurez créé vos groupes et assigné des devoirs, vous allez avoir la possibilité de télécharger des rapports d'activité des groupes. Donc, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble vraiment de vos élèves et de leur progression. Vous allez pouvoir, comme je vous le disais, animer des classes virtuelles, donc par visioconférence et chat. Donc ça, c'est parfait pour des cours en ligne. C'est parfait aussi si vous devez faire de l'enseignement comodal. Cet outil en ligne, il est directement disponible. Alors, pour avoir la fonctionnalité visioconférence et chat, il faut au préalable avoir créé des groupes, sinon cela ne fonctionne pas. Donc voilà, vous allez pouvoir animer des classes virtuelles. Donc, je reviens rapidement, il va falloir anticiper, se connecter avant le début de la session, accueillir vos élèves, leur expliquer les règles de la session, couper son micro, on ne parle pas pour éviter les bruits parasites, on demande la parole en levant la main. Il va falloir rappeler les objectifs pédagogiques et le déroulé de la session. Et il va falloir penser à modérer les échanges ou à nommer des modérateurs dans le groupe. Quand vous avez fini la conception de ces séances et que ces séances sont scénarisées, il y a une étape qui est très importante, c'est l'étape de l'alignement pédagogique. Dans cette étape de l'alignement pédagogique, il va falloir vérifier la cohérence entre les activités proposées, les acquis d'apprentissage et les stratégies d'évaluation visées. En effet, l'évaluation, elle doit évaluer les apprentissages qui ont été acquis par les étudiants par des activités proposées aux étudiants pendant le cours.
Par exemple, si l'évaluation s'appuie sur la rédaction d'un écrit, alors même que les étudiants n'ont jamais effectué d'écrit pendant le cours ou que la question est posée ne porte sur aucun acquis d'apprentissage visé pendant le cours, il n'y aura pas de cohérence pédagogique. Donc, il faut bien vérifier l'alignement pédagogique entre contenu, activité et évaluation. Et il est vraiment important de passer par cette étape à la fin de la création de votre cours. Donc, pour utiliser l'espace virtuel et pour rentrer un peu dans le détail de la création des groupes, la création des devoirs, je vous propose de consulter les différentes aides. Donc, sur l'espace virtuel, vous avez les questions fréquentes dans une FAQ. Vous pouvez trouver tous les tutos sur YouTube. Vous avez énormément de tutos qui ont été publiés pour utiliser l'espace virtuel sur YouTube. Vous avez également accès à un chat dans l'espace virtuel qui va vous permettre de communiquer avec les éditions Maison des Langues et de comprendre et de répondre aux questions aux problèmes que vous avez. Et vous allez pouvoir également contacter vos délégués pédagogiques. Donc, je reviens rapidement, avant de terminer ce webinaire, sur les nouvelles formules numériques. Maintenant, on a de nouvelles formules numériques qui sont disponibles. On a toujours les éditions classiques qui sont disponibles. Nous avons les éditions numériques, donc l'accès à l'espace virtuel, le livre et le cahier numérique sur l'espace virtuel. Mais vous avez également la possibilité d'accéder aux éditions hybrides. Les éditions hybrides, c'est vraiment la fusion du papier et du numérique. Donc, les éditions hybrides sont parfaites pour, comme leur nom l'indique, pour travailler dans l'enseignement, pour travailler en cours hybride. Donc, c'est vraiment la fusion des éditions imprimées et de la nouvelle interface que je viens de vous présenter, qu'on appelle édition hybride. Dans les éditions hybrides, vous aurez à la fois accès à un livre papier que vous pourrez utiliser en présentiel, mais également à un code étudiant de 12 mois qui va vous permettre d'accéder à l'environnement du numérique du livre sur l'espace virtuel. Voilà, le code d'accès, vous le retrouverez en première page. Là, ici, on voit le manuel défi en première page du manuel. Donc, l'espace virtuel dans l'enseignement hybride va vraiment vous permettre de gagner du temps, un temps énorme parce qu'il va vous permettre de rester vraiment sur la même plateforme ou quasiment. Hein. Vous pouvez quand même utiliser des plateformes extérieures, notamment pour, par exemple, la production de sondages, la production de cartes mentales, le brainstorming ou ce genre d'outils ou peut-être d'exerciceurs en ligne que vous pouvez ajouter à l'espace virtuel, mais ça va vous permettre de gagner un temps précieux en ayant cet outil tout en un. Ça va vous permettre également de personnaliser l'enseignement en assignant les devoirs à vos étudiants et en différenciant les contenus en fonction des groupes et en fonction de vos étudiants. Ça va vous permettre une grande flexibilité également. Elle va vous permettre de rendre le numérique accessible. Et enfin, on est vraiment dans une démarche éco-responsable où on utilise de plus en plus l'enseignement en ligne, donc l'enseignement hybride, grâce à cet espace virtuel. Donc, je vais conclure en vous proposant les trois ressources que j'ai beaucoup mentionnées pendant ce webinaire. Donc, nous avons hybridé son cours, le module d'auto-formation dont je vous parlais d'Isabelle Barrière, qui est un module réalisable en 2h30 et qui va vraiment vous permettre de comprendre les fondamentaux de l'hybridation d'un cours en général et d'un cours de FLE en particulier. Ensuite, un très bon outil, c'est le kit pédagogique de Capsule. Ce sont des kits et outils numériques qui sont proposés par sorbonneuniversité.fr et qui reviennent vraiment sur tous les fondamentaux de l'enseignement hybride. Donc ça, c'est pour aller plus loin vraiment. Et enfin, le Louvain Learning Lab qui dispose d'un excellent site et d'un excellent blog avec beaucoup de billets consacrés à l'enseignement hybride, dont j'ai extrait la vidéo aujourd'hui. Donc, toutes ces ressources vont vraiment vous permettre d'aller plus loin dans l'enseignement hybride. Je vous rappelle que l'outil de scénarisation de cours que je vous ai proposé est disponible sur le module d'Isabelle Barrière en téléchargement gratuit. Il va vous permettre de concevoir votre scénario détaillé
de cours hybride. Je vous remercie. Je vais redonner la parole. Voilà. Merci Fanny. Alors, je vais te partager quelques questions que l'on a reçues pendant la session. Oui. Il y a sur plusieurs aspects. Sur différents aspects. On peut aller du plus pratico-pratique au plus conceptuel. Pratico-pratique, donc Anne-Cécile nous dit je donne mes cours en ligne par Zoom. Est-ce que mes apprenants peuvent avoir également accès à l'espace virtuel? Alors, donc, je ne sais pas oui. si tu veux, toi, donner un exemple de ton utilisation et moi, je complète Oui. après par des informations complémentaires. Bah, moi, c'est très simple. J'utilisais via Zoom l'espace virtuel sans problème. Je partage mon écran avec mes élèves et mes élèves peuvent… Alors, j'utilise beaucoup en cours particulier notamment. Je ne l'ai pas vraiment utilisé en groupe, mais ça fonctionne très, très bien via Zoom, en effet. Et sachez qu'une grande nouveauté d'espace virtuel, donc nouvelle formule lancée en juillet dernier, c'est que l'espace virtuel intègre aussi un outil de visioconférence. Tout à donc, fait. ça veut dire que même, voilà, si vous le souhaitez, vous avez dans l'espace virtuel un outil de visioconférence et donc vous n'avez pas à souscrire un compte sur Zoom. Voilà. Mais il faut bien avoir créé les groupes pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité. Même sans bien bon. sûr, c'est mieux si tu as créé tes groupes puisque tu vas partager avec tes élèves. Mais voilà, c'est une partie, un outil intégrant à la plateforme. Une autre question remarque de Sandra. Donc voilà, tout ceci est particulièrement intéressant, mais elle se pose une question justement sur le public avec lequel on peut travailler en cours hybride. Elle dit, voilà, vous parlez de public FLE, mais à quel niveau? Les niveaux 1 et A2 ne sont pas en capacité de réaliser un travail sur ordinateur. Donc je pense que Sandra a un public particulier puisque je pense qu'elle travaille avec des migrants. Voilà, elle dit ils doivent déjà connaître les notions de français, ce n'est pas toujours le cas. Ceci est une bonne approche, mais pour des étudiants qui sont déjà à l'aise et pas avec des migrants fraîchement arrivés sur le territoire français. Donc, quel est ton retour par rapport justement à cette expérience de mise en place de cours hybrides avec des différents publics? Alors évidemment, il y a quand même la barrière de l'outil technologique. Hein, pour pouvoir travailler en ligne, en autonomie, il va falloir avoir accès à un ordinateur, à une plateforme sur laquelle l'enseignant va déposer des fichiers, des dossiers, des ressources. Donc évidemment, le cours hybride est parfois plus complexe à mettre en œuvre avec des enfants avec des élèves qui sont moins en capacité d'utiliser les outils numériques ou qui n'ont pas accès à l'outil numérique, même si je pense qu'on peut quand même, via éventuellement WhatsApp, hein, je pense que beaucoup d'élèves ont accès à WhatsApp, on peut très bien utiliser WhatsApp comme une plateforme de diffusion si on n'a rien d'autre, hein, comme une plateforme de diffusion des devoirs et d'activités. Hein. Et l'élève peut ensuite les réaliser en autonomie et les ramener le cours suivant en présentiel. Ça peut aussi se faire. D'accord. Donc, voilà, plusieurs possibilités d'utiliser l'outil numérique, quel que soit le niveau de français ou le niveau d'expertise. Moi, je l'ai fait avec des enfants aussi. Hein. Alors, les enfants, c'est évident qu'il faut que les parents soient là comme médiateurs entre l'enfant et l'enseignant au moment du cours hybride ou au moment du cours à distance. Hein. On a forcément, en fonction ça dépend de l'âge des enfants et de leur faculté, mais on a souvent besoin des parents en médiateur. D'accord. Une autre question peut-être un peu plus conceptuelle. Selon toi, est-ce que l'appellation cours hybride est-elle une nouvelle façon de nommer finalement la classe inversée? Ou est-ce qu'il y a quand même des différences quant à ces deux formats pour donner des cours en ligne? Alors, le cours hybride, c'est une forme de… la classe inversée, c'est un format hybride, en fait. Pour moi, la classe inversée, c'est une sous-catégorie du cours hybride. Dans la classe inversée, on va avoir du cours en présentiel et du cours à distance
en asynchrone, tandis que dans le cours hybride proprement parlé, on va vraiment avoir alternance présentielle, distancielle, asynchrone, synchrone. Donc, on va avoir les 4 modalités, en fait. Mais pour moi, la classe inversée fait partie des cours hybrides. Des cours hybrides. D'accord. Alors là, maintenant, j'ai plusieurs questions. Alors, c'est vrai que ce sont des questions plus spécifiques à l'espace virtuel. D'accord, donc je vais me permettre de répondre si tu veux. Oui, je peux faire. Sachez, donc tu y as fait référence, mais on a énormément de vidéos tutoriels justement destinées à la fois aux professeurs et aux étudiants. Vous allez sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'on a des vidéos en espagnol pour les étudiants débutants en espagnol, on a des vidéos en anglais pour les anglophones et on a des vidéos tutoriels en français pour les étudiants et les enseignants. Donc, on va notamment vous aider, vous expliquer comment créer un groupe, comment gérer le groupe, comment utiliser les différentes fonctionnalités d'assignation des devoirs. Donc, tout ça, vous aurez le temps, vous pourrez le revoir autant de fois en plus que vous le souhaiterez, sur notre chaîne YouTube, dans la section vidéo tutoriel espace virtuel. Sachez que vous découvrirez aussi que les fonctionnalités de l'outil similaire à Zoom est vraiment très complet. On a notamment Désiré qui nous demande s'il y a la possibilité de faire des breakout rooms en bon français. Donc, c'est un outil qui le permet aussi. Donc, je vous suggère de toute façon de vous créer un compte gratuit sur l'espace virtuel, de vous créer un compte fake élève et vous allez aussi pouvoir voir ou demander à un collègue de tester les fonctionnalités offertes par cet outil similaire à Zoom, donc cet outil de visioconférence, et que vous puissiez exploiter toutes les fonctionnalités que vous avez l'habitude d'utiliser avec Zoom. Concernant justement cet accès espace virtuel, donc on vous a parlé des éditions hybrides. Donc là, c'est pour vous permettre d'avoir des élèves qui travaillent sur l'espace virtuel avec les contenus, donc c'est-à-dire le manuel numérique et les ressources associées, donc qui sont disponibles via les itinéraires numériques, d'accord. Mais bien sûr, si vous avez envie de découvrir l'espace virtuel ou vous travaillez avec nos manuels papier, vous avez aussi la possibilité d'avoir un compte professeur ou élève directement sur l'espace virtuel gratuitement. Vous rentrez sur l'espace virtuel, vous renseignez le code ISBN du livre papier que vous êtes en train d'utiliser et vous aurez à disponibilité les ressources liées à ce manuel papier seul, c'est-à-dire les pistes audio, les vidéos, le guide pédagogique, des évaluations clés en main, toute une série de ressources que l'on met à votre disposition pour pouvoir utiliser donc l'espace virtuel en travaillant avec du support papier seul. Bien sûr, si vous passez à un support hybride ou un accès numérique seul, là, vous pourrez profiter pleinement des fonctionnalités de l'espace virtuel et donc, vous pourrez, avec vos élèves, assigner des devoirs, puisque finalement, la différence entre un compte gratuit et un compte numérique ou hybride, c'est que vous allez avoir accès à l'intégralité du manuel numérique lorsque vous êtes sur un accès payant. D'accord ? Parce que nous, derrière, bien sûr, il faut qu'on paye des droits d'auteur. On a surtout pour cette question de droits d'auteur, donc on ne peut pas proposer le manuel en accès gratuit. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes la différence. Et on va finir, parce qu'il est déjà 17h05 et je sais que tu as une autre intervention pour nos collègues du Mexique. Donc, non, ça c'est bon, ça j'ai répondu. Alors, je ne comprends pas la question d'Ella. Est-ce vrai qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de possibilité de s'abonner à l'espace virtuel exclusivement ? Je ne comprends pas, mais je pense que ça, Ella veut sans doute savoir, voilà, si on peut travailler, enfin les différentes modalités d'accès à l'espace virtuel, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. On travaille avec un papier seul, on renseigne le code ISBN, donc c'est ce fameux code de l'ouvrage. On a accès sur l'espace virtuel aux ressources dont le professeur, en tant que professeur, les ressources dont on a besoin pour donner notre cours. Les élèves vont pouvoir voir les vidéos, vont pouvoir avoir accès aux audios, vont pouvoir avoir accès selon la méthode aux corrigés. Je souhaite avoir accès
au contenu du manuel, donc je passe à un accès numérique seul où j'acquiers donc nos éditions hybrides qui sont ce mixte entre un livre papier et un accès au manuel et au cahier en version numérique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je te remercie énormément, Fanny, d'avoir accepté d'intervenir en plus 2 fois pour nous aujourd'hui. Donc, ici, pour les professeurs et les participants venus des 4 coins de la planète et ensuite pour nos collègues du Mexique. Donc, sachez que cette session a été enregistrée. Donc, on va la mettre en ligne dans peu de temps sur notre chaîne YouTube et on la mettra aussi en ligne sur l'espace virtuel. Sachez que dans l'espace virtuel, dans la section ressources, vous aurez à la fois la vidéo et le PowerPoint. Donc, si vous souhaitez, on a plusieurs participants qui nous demandaient s'ils allaient pouvoir avoir accès aux différentes ressources justement que tu indiquais. Donc, on va mettre aussi exclusivement donc, le PowerPoint sur l'espace virtuel. Faites attention à vos emails. Vous allez recevoir donc un email avec votre certificat de participation. Vous aurez un petit questionnaire de satisfaction et de toute façon, on vous informera aussi dès que la session sera disponible donc en replay. Voilà, merci beaucoup. Bonne découverte de l'espace virtuel, bon premier pas dans l'hybridation des cours grâce à l'espace virtuel, à nos collections hybrides et aux différents outils que vous a présenté Fanny. Nous restons en contact, on aura encore 1 ou 2 rendez-vous avant la fin de l'année. Donc voilà, soyez attentifs à nos newsletters et peut-être à bientôt. Merci encore Fanny et à bientôt. Merci. Merci à vous.